que 23 jours, 2 heures, 27 minutes et 1 seconde avant l'élection présidentielle, et ça y est, on y est presque. Le 24 avril, on saura qui a été désigné chef d'État par tous les Français. Enfin, tous les Français qui ont le droit de vote. Donc 51 millions de personnes qui ont le droit de vote et qui sont inscrits sur les listes électorales. Donc 49 millions qui sont inscrits sur les listes électorales et qui vont aller voter. En 2017, c'était 31 millions. Je retire les 4 millions de votes blancs ou nuls, ça fait 27 millions. Et comme je suis généreux, je mets 65% de voix pour le vainqueur, ce qui nous amène à 17 millions de personnes qui vont choisir le président, 25% des Français. Le mec, il a moins de légitimité que le gagnant de The Voice, mais on lui file un CDD, un logement de fonction, il y a son photomaton dans toutes les mairies, et quand il crève, il y a Jean-Pierre Elkabbach et Arlette Chabot qui continuent à lui caresser les couilles jusqu'à ce que les premières mouches apparaissent. Le président, il devrait avoir que 25% de son salaire, 25% de l'Élysée et 25% de son portrait. Voilà, ça, c'est mon président. Et en plus, comme il tient que 25% de ses promesses, il est raccord. Alors je les entends déjà, les Jean-Jacques Rousseau de Facebook. Gna gna gna, il a été élu, il faut respecter le résultat du suffrage universel, c'est la démocratie. Non, la démocratie, c'est la souveraineté au peuple. Si être souverain, c'est pouvoir choisir tous les 5 ans entre Le Pen et Macron, autant les laisser jouer la présidence à Shifumi pendant qu'on se fait tous une bonne soirée pizza. Même dans une réunion de syndic, s'il n'y a pas la majorité absolue de tous les copropriétaires, on peut pas installer un digicode. Mais un mec choisi par 25% des Français peut envoyer une bombe atomique sur la Belgique sans me demander mon avis. À chaque fois, on nous casse les couilles avec la présidentielle 6 mois avant le début du scrutin pour au final nous sortir un VRP du MEDEF validé par un quart des Français. Si la durée de la campagne était proportionnelle à l'intérêt des citoyens pour l'élection, ça durerait une journée. À 9h, dépôt des candidatures. À 10h, ils collent les affiches. À midi, grand débat. Chaque candidat expose ses bonnes idées. Comme ça, à 12h04, on peut organiser le premier tour. Pendant le dépouillement, pause déjeuner, avec chacun qui amène son Tupperware. Sinon Roussel il va gueuler parce que c'est végétarien, Zemmour il va gueuler parce que c'est tagine, et Mélenchon il va gueuler parce que c'est Mélenchon. De 13h à 14h, entre deux tours. Gna gna gna, faut faire barrage, la démocratie est en danger. À 15h, on élit le gagnant, comme ça on a le temps de goûter vite fait à 16h et de se faire tout beau pour le prochain grand rendez-vous républicain. Plus que 46 jours, 2 heures, 23 minutes et 17 secondes avant les élections législatives, et ça y est, on y est presque. Le 19 juin, on connaîtra enfin les députés élus par tous les Français. Enfin, tous les Français. Allez, à mardi.